Moi franchement ça va super, on est sur FIFA 18, la toute première vidéo va être enregistrée sur le mode carrière et comme vous avez pu voir avec le Paris Saint-Germain. Alors d'abord je tiens quand même à préciser, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, j'ai le maillot extérieur qui est en face de moi, j'ai le maillot domicile et je me suis dit en fait avec l'arrivée de Neymar, l'arrivée de Kylian Mbappé, au niveau mode carrière je réfléchissais quand même à pas mal d'équipes. Et j'ai décidé de prendre le PSG. J'avais déjà fait une carrière avec le PSG sur FIFA 16, elle avait très bien marché. C'est aussi pour ça que je me suis dit, eh ben pourquoi pas en refaire une sur FIFA 18, 2 FIFA après, et voir ce que ça peut donner avec vraiment ces recrues qui viennent d'arriver, Mbappé, Neymar, et on va voir si on peut améliorer l'équipe, tout simplement. Je compterai vraiment sur votre soutien les gars, pour que dans les commentaires vous soyez vraiment très nombreux à me suggérer des joueurs vraiment pour que j'achète dans l'épisode prochain, l'épisode 2, voilà tout simplement on va acheter pas mal de joueurs. Là on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec notre effectif actuel. Et pour l'épisode prochain, grâce à vos commentaires, on achètera des nouveaux joueurs. Donc selon les posts auxquels je vous dirai de me conseiller des joueurs tout simplement. Donc voilà, on va commencer aussi les gars au passage, si vous souhaitez prendre des maillots ou quoi, il y a Isti Soccer, le lien est dans la description. C'est très fiable pour ceux qui se posent des questions. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Du coup le PSG, là, niveau des attentes, on sait que voilà, c'est quand même exigeant. Budget transfert, ils ont 142 430 000. Ok, bon voilà, on est quand même large. Et on pourrait même vendre des joueurs si on le souhaite quand même. Peut-être un Di Maria, mais peut-être qu'on va le garder, je sais pas, ce sera à vous de me le dire. Valeur du club, ok, tout ça. Ouais, ça fait quand même pas mal. Du coup, let's go, je pense qu'on va partir comme ça. Bon, après, s'il y a marqué Mathieu, c'est parce que simplement c'est mon prénom, je savais pas quoi mettre. Nationalité, forcément, je suis français. Et ensuite, du coup, l'avatar, je sais qu'on va prendre, je sais pas, un classique, on va prendre celui-là, du coup, let's go, on va terminer. Et du coup, on va se lancer. Alors, niveau difficulté, on peut mettre légende, mais je pense pour commencer on va mettre champion et après progressivement quand j'aurai pris mes repères je pense, on mettra tout simplement la difficulté légende qui je pense est à peu près mon niveau. Je me situe un petit peu en niveau champion, mais peut-être qu'avec ce FIFA j'aurais peut-être du mal en légende, je sais pas du tout, on verra bien. Mais je sais que niveau champion normalement c'est à peu près mon niveau et légende, voilà, il y a des matchs je gagne, il y a des matchs je perds, ça dépend. Moi ça fera un peu réel si je joue en légende. Durer les périodes, je pense qu'on va laisser 5 minutes de base, je pense que déjà pas mal. Si je trouve que ça fait un petit peu court 5 minutes, je pense que je mettrai quand même un petit peu plus, on dirait je mettrai peut-être 6 minutes, je sais pas, je verrai. Équipe utilisée, voilà, téléchargement plus récente. Et compétition européenne dès la première saison, oui, forcément. Et du coup après, tirer de nouveau au sort avec les équipes tête de série, oui, voilà. Et du coup on est dans un groupe avec Séville, la Roma et Feyenoord Rotterdam. Donc bon, ça va franchement. Après, on peut voir que Monaco ils sont avec City aussi. Ok, bon, d'accord. Il y a des groupes assez sympas. Oh, celui-là, Liverpool, Dortmund, Barcelone, OGC Nice. Franchement, il envoie ce groupe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire Nice, mais on verra bien par la suite. Désactiver première période estivale des transferts. Non, c'est pas la peine. Du coup, on va continuer et du coup, normalement, voilà, ça va charger et on va vraiment être lancé dans cette nouvelle aventure, les gars, qui j'espère vraiment vous fera vraiment super plaisir. Du coup, je pense qu'on va se retrouver juste après dans les menus. Bon, c'est bientôt fini, mais au passage, pour les nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre, là, c'est la première fois qu'ils regardent ma vidéo, la toute première fois, voilà, n'hésitez pas, les gars, à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, et comme ça, vous pourrez suivre tout simplement les prochains épisodes, mes vidéos sur FIFA Ultimate Team qui vont arriver, enfin, il y aura un peu de tout. Donc n'hésitez pas, vraiment tout simplement pour les personnes qui viennent de me rejoindre là sur la toute première vidéo, on valide. Et même pour les personnes qui ça fait un moment qu'ils n'avaient pas regardé mes vidéos, voilà, on est de retour sur FIFA 18, vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos quotidiennes tous les jours et même peut-être des fois il va y en avoir 2. Donc voilà, franchement il y aura des vidéos, vous en faites pas. On va aller aux invitations pour les tournois de pré-saison, Coupe Invitations, ok, trophée champion, challenge américain. Je pense qu'on va plutôt rester dans le coin States parce que il y a les meilleures équipes selon moi. Donc si on veut se faire des petites rencontres avant d'attaquer la saison, je pense que c'est peut-être le mieux de prendre. En plus, il y a un meilleur budget si jamais on remporte cette petite coupe. Donc allez, on prend. Je pense que c'est le mieux, même si c'est vrai que les équipes sont vraiment plus fortes. Mais de toute façon, on est là justement pour affronter ce genre d'équipe. Et du coup, voilà, on arrive directement dans les menus de ce mode carré. On a directement un match à jouer face à Arsenal. Je précise, les gars, les premiers matchs, je vais les simuler parce que voilà, ça n'a pas apporté grand chose que je les joue directement. Je jouerai, je pense, peut-être les 2 derniers. Alors je regarde juste le calendrier. Il y aura Columbus Crew à jouer juste après Arsenal qui arrivera 4 jours après, 3 jours après Manchester City.
Et c'est tout. Il n'y en a peut-être pas un autre qui arriverait entre le 13 et jusqu'au prochain match Monaco. Peut-être qu'après, il y en a qui vont se rajouter. Je sais pas trop. En tout cas, je jouerai le match face à Manchester City. C'est sûr et certain. Columbus, je sais pas. Mais en tout cas, le match contre Arsenal, je ne le jouerai pas. Je le simulerai. Et après, on aura le match Trophée des Champions à jouer face à Monaco pour vraiment lancer la saison. Du coup, les gars, on va aller vite fait voir dans la boîte mail ce qui nous propose le CA, tout simplement. Pour le premier message, il nous montre juste quand voilà les équipes contre qui on va affronter pour le tournoi de pré-saison. Là, du coup, c'est un objectif de vente de maillots en termes de recettes. Voilà, 200 millions d'euros. Ok, voir objectif, du coup, financier, tout ça. Bon, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est pas vraiment super important. On regardera ça un petit peu plus tard. Comment sur ce marché des transferts. D'accord. Ouais, je vois. Notre vision et nos attentes. Du coup, ils disent en gros que c'est pas qu'une affaire de résultats sur le terrain. Nous avons une marque à protéger, une activité à renforcer et des supporters à satisfaire, l'unité du club et objectifs à long terme. Voici les points principaux sur lesquels nous voulons travailler. Succès national, forcément, ça reste logique, hein, champion de Ligue 1. Succès continental au niveau de l'équipe dans les compétitions internationales. Rayonnement, marque, renforcer la marque et la réalité de notre club. Ok, donc ça c'est déjà un nouveau point qu'on peut ajouter sur ce nouveau FIFA, c'est que voilà, ça joue beaucoup l'intérêt marque, hein, j'ai l'impression. Nous vous transmettrons des objectifs spécifiques pour chacune des catégories ci-dessous afin que vous ayez conscience de nos attentes. Donc ok, d'accord, ils enverront ça peut-être un petit peu plus tard. Ok, bon d'accord, bon, vous avez eu le temps de lire, moi j'ai un petit peu compris, j'aime pas à chaque fois tout lire, vous pouvez le lire aussi par vous-même. Donc ça après là c'est un entraîneur adjoint, Simon Aubert, d'accord, j'ai trouvé un joueur, je sais pas, je vais juste voir du coup qu'est-ce qu'il propose, Casimir Lingard. Non merci, bon c'est un bon petit joueur mais on n'en aura pas besoin. Du coup voilà, recruteur, d'accord, voir le réseau de recrutement, je l'ai supprimé parce que bah voilà, forcément Lingard m'intéresse pas trop. On va juste aller les gars dans l'effectif et voir du coup ce qu'on va faire avec notre effectif, tout simplement, voir qui c'est qu'on va garder, qui c'est qu'on va dégager, si on peut dire ça comme ça. Du coup, au niveau de l'équipe titulaire, bien sûr, Neymar, forcément, c'est le joueur star. Cavani, voilà, très très bon attaquant, forcément, restera devant. Mbappé, bah forcément, la deuxième énorme recrue cet été. Forcément, devant, on a la MC1, rien à dire, là, ça va pas bouger. Au milieu de terrain, alors, je pense que ça va surtout se jouer là-dessus. On est clair que là, ça va vraiment bouger. Mota, pour moi, c'était sûr à 80-90% que je voulais m'en débarrasser. Du moins, il ne sera pas titulaire. Ça, c'est clair et net. Mais je pense quand même bien m'en débarrasser parce que j'ai pas envie de faire jouer ce joueur qui est plutôt vieillissant, même si je sais qu'il a signé une dernière année de contrat, mais sur FIFA je sais pas. Je pourrais peut-être m'en débarrasser et prendre autre chose, même si c'est vrai que bon, il a fait beaucoup pour le PSG. Là on parle sur FIFA les gars, on est bien d'accord sur FIFA, c'est pas la vraie vie, ok. Sinon je respecte bien entendu ce joueur. Verratti, forcément, il va rester. J'espère qu'il prendra 88-89 assez rapidement. Rabiot, c'est la question que je me pose en fait. J'aime beaucoup ce joueur en vrai, c'est un bon joueur d'avenir et tout. Sur FIFA, peut-être qu'il peut évoluer, mais en fait, ses stats, je trouve pas qu'elles sont vraiment énormes quoi. Donc je me dis, franchement, si je pourrais avoir un milieu terrain plus technique, 4 étoiles, au moins minimum 3 étoiles gestes techniques, mauvais pied qui soit pas trop mal, parce que voilà, il a 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles gestes techniques et pas une vitesse énorme non plus. Il peut augmenter, ok, je suis d'accord, mais pas en niveau geste technique et mauvais pied, ça va être un petit peu chaud. Donc peut-être que ça risquerait rapidement d'être un joueur de banc, peut-être de rotation. Mais du coup, ce qui ferait qu'on aurait besoin de 2 milieux de terrain supplémentaires, à moins qu'on fasse jouer une équipe en 4-2-3-1 avec Pastore en MOC ou même Julian Draxler qui normalement peut jouer les deux positions. Voilà, ce serait aussi à vous de me dire les gars, le dispositif. Moi je suis prêt à jouer n'importe quel dispositif, mais je veux qu'il y ait le plus de remarques dans les commentaires. Enfin voilà, c'est qui reviendra le plus souvent. Si vous voulez un 4-3-3 offensif, on part là-dessus. Si vous voulez un 4-2-3-1 avec un MOC, voilà, qui soit bien derrière l'attaquant, bien offensif, on part là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est vraiment très important. Di Maria, voilà, on pourrait le garder, mais on pourrait aussi le vendre, c'est au choix. Sont de futurs achats pour équilibrer un petit peu, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas trop besoin sur le joueur lui-même. Lucas, ça pourrait être un joueur de rotation aussi, hein, devant si Neymar
Mbappé soit amené à être blessé, suspendu, je ne sais pas. Même si Draxler aussi pourrait jouer dans ces positions-là. Du coup, après, on a Meunier, Kimpembe, ça c'est pas mal, on va garder. Niveau défense, donc Silva, Marquinhos, on bouge pas, pour moi c'est solide. Il n'y a pas besoin de ramener d'autres joueurs. Alves, pareil, il vient d'arriver. On a Meunier aussi. Le côté droit, ça bouge pas. Kurzawa et le nouvel arrivé Yuri Berchiche, pour moi pareil, ça ne bouge pas. Franchement, on va laisser comme ça. Et là, c'est vraiment l'interrogation. Franchement, je vous dis la vérité, si Areola aurait été noté comme la saison dernière, il me semble qu'il était à 81 de général, il a été down, les gars, il a été down à 79. Étant donné que Trapp arrive à un âge où je pense qu'il va pas trop progresser, pareil, je pense que je vais vendre un de ces deux gardiens là. Lequel, je ne sais pas, parce que est-ce que Areola peut reprogresser quand même derrière? Je pense que oui, il peut remonter. Je sais que l'année dernière sur FIFA 17, je l'avais recruté au Borussia Dortmund, il était monté très très haut, je sais plus, mais je crois qu'il était monté à plus de 85 en une seule saison, 86 même. Bon, il avait 81, d'accord, mais il peut monter très très haut peut-être, je ne sais pas. Sinon on vendra. Voilà, ce sera à vous de me dire aussi ça dans les commentaires. Ensuite, on arrive à la réserve. Bon, le cas Ben Arfa, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. Hein. Moi, je me sens chaud à le garder, il pourrait peut-être être utile dans l'équipe quand j'en aurai besoin. 5 étoiles technique, tout ça, ça peut vraiment bien aider. Le Celso pareil, il va rester. Par contre, si je recrute de nouvelles recrues, je mettrai, je pense, Christopher Nkunku en prêt dans un bon petit club, je pense, pour lui donner un maximum de temps de jeu, parce que je pense pas qu'il arriverait à avoir du temps de jeu avec les nouvelles arrivées, tout simplement. Donc on verra bien, et après tous ces jeunes joueurs là, si vous voulez que je les prête, il n'y a pas de problème, je pense pas vraiment les utiliser, on est d'accord là-dessus. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode, sinon ça va faire un petit peu trop long. J'espère que voilà, vous serez très très nombreux à me conseiller tout ça, je veux un maximum de commentaires. Je vous avais dit 5000 pouces bleus, mais s'il peut y avoir autant de commentaires, ce serait le feu, même si je pense que ça arrivera jamais. Mais voilà, un millier de commentaires, moi franchement ça me ferait plaisir de voir vraiment pas mal de commentaires, parce que ça fait vraiment un bon moment, et du coup je regarderai tous vos commentaires, j'essaierai de répondre à la plupart s'il y a vraiment des commentaires avec de bonnes remarques. Voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir d'enregistrer cette première vidéo, même si on n'a pas encore joué et qu'on n'a pas encore vraiment bien avancé. Je suis vraiment très pressé de tourner le deuxième épisode. Je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Razak, ciao les gars.